Vous évoquez la prudence qui est de mise en pareilles circonstances. Parfois, on est imprudent quand de telles inondations surviennent. Je parle des habitants, mais c'est évidemment lié à la peur que l'on ressent dans ces moments-là. On a tout de même l'impression que la prévention est peut-être plus efficace d'événement en événement. On rappelle que dans l'Aude, il y a un an, 14 personnes avaient péri. Pour l'instant, aucune victime n'est à déplorer. Alors, on ne peut pas forcément comparer deux événements climatiques de cet ordre-là, mais quand même. C'est vrai, en fait, c'est vraiment un territoire, le Languedoc-Roussillon, qui a connu énormément de crues majeures, des dégâts et surtout beaucoup de victimes. Donc, en fait, les politiques ont évolué en matière de prévention après chaque événement. Donc, vous avez vraiment 1988 à Nîmes, où on découvre l'ampleur de ces épisodes de pluie, de pluie diluvienne. Ensuite, vous avez vraiment Vaison-la-Romaine qui va marquer les esprits des Français et qui va nous permettre en 92, 38 morts, 4 disparus. En 92, exactement, qui va vraiment nous permettre de comprendre la violence destructrice de ces flots. Et puis 2002, 2003, 2005, c'est une série d'événements. En 2002, on a 23 victimes entre le Gard et l'Hérault. Et là, on décide effectivement de mettre en place de nouveaux systèmes, notamment d'alerte à la population. On a le système vigilance météorologique qui est né en 2001, suite aux inondations de 99. Le système Vigicru qui est arrivé aussi juste après les événements de l'Hérault et du Gard. Donc on voit bien qu'à chaque fois qu'on a été meurtri, en fait, ça nous a permis aussi de rebondir. Et c'est ce qui nous permet aussi, et je voyage beaucoup dans le monde et je vois vraiment les systèmes aujourd'hui hydrométéorologiques en place, où ils sont encore très en retard, tout simplement parce que beaucoup découvrent en fait qu'ils sont soumis à un risque d'inondation. Je pense notamment par exemple au Québec, au Canada, où ils ont vécu 2 crues successives et majeures, et ils découvrent en fin de compte qu'il va falloir mettre des programmes de prévention. Ça prend du temps, il faut aller sur le terrain, et puis il y a différents échelons de prévention. Il faut avoir une prévention au niveau de la gestion de crise, il faut que le maire sache prendre ses décisions au bon moment, savoir où est sa population vulnérable, savoir comment la protéger. Et ça, c'est essentiel parce que chaque décision compte à chaque seconde dans une crise. Ça, c'est un événement, c'est-à-dire que c'est la prise de décision. Ensuite, vous avez autre chose, c'est la réduction de la vulnérabilité même des territoires. Aujourd'hui, on est capable de dire aux gens, effectivement, non seulement où sera localisée l'inondation, mais aussi quelle est la hauteur et comment s'en protéger. Est-ce que ce n'est pas du fatalisme quand même? Est-ce qu'il n'y a pas des réflexions à mener en termes d'aménagement du territoire pour éviter justement de seulement se poser la question de où il ne faut pas habiter, où il faut habiter? C'est ça, elles sont menées et elles avancent bien, et ça permet aussi parfois de comprendre que la seule solution, c'est la délocalisation quand l'enjeu humain est trop fort et qu'on sait qu'il y aura une victime parce que l'eau risque de dépasser le plancher, enfin le toit en fait. Donc à ce moment-là, effectivement, on prend des décisions. En tous les cas, on avance bien et dans le bon sens, et l'alerte concourt aussi à améliorer la responsabilité des gens. Donc on va vers du mieux. Il y a toujours beaucoup de choses encore à mettre en œuvre. Le dernier rapport des inondations de l'année dernière qui avait causé 15 victimes nous rapporte effectivement qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il va falloir faire. Mais déjà, on va vers du plus et c'est que le début. Sur l'eau qui tombe, alors là c'est plus une réflexion à long terme, mais que fait-on de cette eau qui tombe? On subit et ensuite est-ce qu'on réutilise finalement cette réserve-là pour des périodes dans lesquelles on parlera plutôt de la sécheresse? Ce fut le cas il y a encore quelques mois. C'est très complexe parce qu'on sort d'une très grande phase de sécheresse intense, notamment sur ce territoire. C'est aussi le Gard qui avait subi ces 46 degrés. Donc, et on a vraiment vu encore ces dernières semaines cette sécheresse s'accentuer. C'est ce qui explique notamment lorsque les premières lames d'eau sont arrivées sur le territoire, elles ont été directement absorbées par le territoire et les cours d'eau n'ont quasiment pas réagi. Si vous regardez, on est sur la majeure partie des cours d'eau revenus en niveau vert. Donc en fait, il n'y a pas eu une réaction intense. Le danger de cet événement, parce que là on est encore au cœur de l'événement, dès lors qu'on est dans ce phénomène que l'on appelle une goutte froide, c'est un phénomène atmosphérique qui va en fait initier la possibilité de dépression, et ces dépressions multiples vont générer la potentialité de ces pluies diluviennes. C'est pas terminé. En 2005, je vous donne juste un exemple, 2005, on a eu une vigilance météorologique rouge. Et donc, on imaginait le pire. Le pire n'est pas venu le premier jour. On a eu une journée d'accalmie, mais on était toujours dans cette période de goutte froide. Et lorsque les nouvelles arrivées orageuses se sont produites sur le même territoire, là en l'occurrence c'était sur Nîmes, effectivement, ça a réagi. Et en
1 heure, on est passé à 1,40 m d'eau dans la ville, voire dans certains points bas, voire sur l'autoroute. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'on est encore dans l'événement et donc il va falloir suivre les choses avec attention parce que là, il y a des territoires qui ont été saturés. Et donc si de nouvelles pluies arrivent sur ces territoires saturés, ça peut s'emballer. Donc il faut encore rester dans un état de vigilance et on n'est pas déjà dans la reconstruction. La reconstruction, on attendra ça, que tout l'événement météorologique soit passé. Merci. Merci à tous les quatre d'avoir accepté l'invitation de BFM Story. Je rappelle 6 départements en alerte encore ce soir, alerte orange. Il est 18h30.